Oui, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN, Xavier Watso. Quoi, merci. Première question que j'aurais pour vous, comment vous ont-ils sélectionné? Est-ce que vous avez postulé à ce programme? Oui, ben, en fait, TikTok Canada va à la recherche justement des créateurs de contenu autochtones. Puis, ça depuis un an, ils ont fait quelque chose justement en juin, là, quand c'est la Journée nationale des Premières Nations. Puis, j'ai commencé à rentrer en contact avec eux. Puis, à travers ça, j'ai vu ils ont fait une recherche. Ils demandaient justement s'il y avait des créateurs de contenu autochtones qui voulaient participer à ce programme-là d'accélérateur de créateurs accélérateurs de contenu. Alors, j'ai postulé tout bonnement. Comme ça, je me suis dit, ben, j'ai rien à perdre. Tu sais, moi, je suis enseignant au secondaire, puis c'est ça ma vraie job. Puis j'aime beaucoup faire du TikTok, mais en même temps, ce serait le fun, tu sais, comme d'en faire un peu plus, tu sais. Puis, en bout de ligne, j'ai postulé, puis je pense un mois plus tard, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit que j'étais une de leurs plus belles comme application, puis j'ai vraiment capoté. J'ai été choisi comme ça. J'ai été le seul au Québec à avoir été choisi également. C'est comme je suis flatté, mais en même temps, j'aurais aimé ça. Tu sais, je sais qu'il y en a plein là, au Québec, des créateurs de contenu autochtones qui sont super bons. Peut-être qu'ils n'avaient juste pas entendu parler du programme, mais je suis quand même chanceux de faire partie des 30 autochtones au Canada à avoir été choisi. Puis, qu'est-ce qui vous inspire quand vous faites vos clips? J'ai approché ça, c'est comme tranquillement, parce que c'était quand même peurant au début. J'étais comme, bah, c'est quoi, c'est une application, est-ce que le monde, ils font juste danser? C'est cool, mais tu sais, je pense pas que c'est pour moi. Mais en bout de ligne, je me suis rendu compte que c'est tout un monde extraordinaire. Parce que comment TikTok fonctionne, c'est par communauté. Alors, par tes intérêts. Puis tu vas découvrir comme plein de sous-groupes qui vont. Puis c'est ça que tu vas pouvoir finir par regarder une fois que l'algorithme va avoir compris un peu ce que tu recherches. Comme moi, par exemple, euh, je parle beaucoup de la langue. Hein. Fait que beaucoup de mes TikToks, je parle de ma langue. Je demande aux gens comment ils disent certains mots dans leur langue autochtone. J'explique comment on parle l'Abénaki. Fait qu'il y a beaucoup le côté linguistique à la chose. C'est très pédagogique également. Mais je suis aussi un militant autochtone dans l'âme, là, vraiment. Alors, quand il y a comme justement des appels à l'action, des trucs comme ça, je relais ça également. Il y avait justement Stop Line Tree au Minnesota, justement, qui était qui a fait beaucoup de bruit sur TikTok. Puis là, il y a Wet'suwet'en qui recommence, fait qu'on en parle beaucoup. Puis on en parle beaucoup plus sur TikTok. Je vois beaucoup plus d'informations sur TikTok que dans n'importe quel autre média traditionnel. Fait que je trouve ça vraiment intéressant aussi pour cet aspect-là. Puis, que dites-vous aux parents de jeunes qui veulent faire comme vous professionnellement? Ouais, aux parents déjà, tu sais, c'est la même chose que je dis, mettons, à mes élèves, comme je pourrais dire à leurs parents. C'est pas exactement la même chose. Mettons, aux parents, je leur dirais de faire attention dépendamment de l'âge. Parce que toutes ces applications-là, c'est 13 ans et plus. Il faut faire attention à ce que publient nos jeunes. J'ai deux enfants en bas âge, 6 puis 8, puis ils n'ont aucunement accès à TikTok, autre parce que je leur montre parfois. Ils n'ont pas de compte, ils ne peuvent pas justement faire leurs propres affaires là-dessus, puis ils ne pourront pas faire ça pour un grand bout. Fait que je pense qu'il devrait y avoir un plus grand contrôle parental. Euh, mais après ça, tu sais, s'assurer que que si on fait des TikTok, de le faire pour le fun, tu sais, de pas comme tomber dans une espèce de pattern où est-ce que tu penses que tu es obligé de publier tout le temps, ou est-ce que tu sais, si tu publies pas, tu penses qu'il va se passer de quoi, tu vas perdre des followers. Non, non. Moi, comment ça fonctionne, puis comment, je sais pas, j'ai été chanceux dans ce sens-là, c'est que tout ce que je fais, j'ai du plaisir à le faire, puis euh, ça a fonctionné, je pense, parce que ça transparaît que j'ai du plaisir à faire mes TikTok. Alors, je conseillerais ça justement aussi aux jeunes s'ils veulent en faire. C'est juste ayez du fun, ayez du plaisir. Essayez d'avoir du contenu original aussi, parce que tu sais, souvent quand tu vas juste copier des choses que les gens ont déjà faites, il y en a des millions de gens qui font ça. Puis sinon, ben, pour les parents, ayez un œil sur vos enfants, c'est certain. Puis, avec le soutien que vous allez recevoir de TikTok Canada, euh, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir pour vous avec ça? Je pense que ça va me servir vraiment pour le réseautage. Tu sais, comme à chaque semaine, trois fois par semaine, là, j'ai des cours d'1 heure et demie avec les plus grands créateurs de contenu, genre en Amérique du Nord. Là.
On rencontre du monde qui ont comme 20 quelques millions d'abonnés, puis ils nous parlent de leurs trucs, puis justement, ils nous conseillent sur comment grossir notre plateforme. C'est vraiment, vraiment passionnant. Euh, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Sauf que pour le futur, c'est sûr que moi, j'aime toujours être enseignant. J'aime tellement ça enseigner. Sauf que si jamais les TikTok commencent à prendre de plus en plus de place, ben, on ne sait jamais. Peut-être que ça va être comme quelque chose d'hybride. Puis honnêtement, j'aimerais ça faire quelque chose, je pense, au devant de la caméra. Un peu comme, je la name drop tout le temps, là, mais Mélissa Mollin-Dupuis, pour moi, c'est une inspiration. Je la trouve extraordinaire. Fait que, avec ses capsules à espace autochtone, des trucs comme ça, peut-être quelque chose dans le futur pour moi, du même genre. Olé, olé. Oh, Léoné, merci beaucoup à toi aussi. Merci pour l'entrevue.